Bonjour, sénatrice PS du Rhône depuis 2014, Annie Guillemot a assuré de façon transitoire la direction de la Fédération PS du Rhône de cet été à aujourd'hui avec Sylvie Guillaume et Gilbert-Luc Devinaz, les deux autres parlementaires socialistes du Rhône. Elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Les événements de l'Aude et les 4 victimes de Radouane Lagdim, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, mort en héros, viennent nous rappeler que la France est toujours sous la menace terroriste, clairement. Oui, bien sûr, et une pensée, bien sûr, pour les victimes, pour toutes les victimes. Et puis une émotion très particulière pour toutes les forces de l'ordre, en la mémoire d'Arnaud Beltrame. Je crois que vraiment, c'est tout un pays. L'émotion est forte et je crois qu'il faut vraiment que nous nous interrogions sur tout ce qui se passe aujourd'hui, et sans amalgame. Sans amalgame. Justement, la question qui se pose, est-ce que les dispositifs en place pour lutter contre le terrorisme en France sont toujours adaptés ? Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question qu'il faut se poser dans l'immédiat. Dans l'immédiat, je crois qu'il faut que la France, qui est en deuil, honore à la fois les victimes et je crois qu'Arnaud Beltrame savait, et lui qui était gendarme, il savait aussi ce qu'il risquait, et il l'a fait en connaissance de cause. Je crois qu'on était plusieurs ce matin à se dire que dans notre vie, comment on pouvait vivre ça. Donc je crois qu'il faudra se poser les bonnes questions après, mais pour l'instant, je crois qu'il faut faire son deuil, mais effectivement, il faudra réfléchir et en tout cas saluer l'action des forces de police, parce que je crois qu'il faut le dire, et des forces de secours, il faut le dire et le redire. Et puis ensuite, voir tous ensemble, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement la police, c'est pas seulement, c'est tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes tous attentifs à ce qui se passe en France, qu'on puisse tuer au nom de la religion, ça, c'est plus possible. Et il va falloir voir comment, et c'est sans doute les services de renseignement, et puis se poser aussi la question d'un certain nombre de pays. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Égypte, comment la France peut aussi agir au niveau de ces pays. Est-ce qu'il faut renforcer l'arsenal ? Moi, je pense qu'il va falloir... Est-ce qu'il y a une action spécifique à avoir vis-à-vis de tous les fichiers S, par exemple ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je pense que l'émotion aujourd'hui, elle est tellement forte qu'il faut aussi bien respecter notre état de droit. Donc, il va falloir tous ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, on a trop de réactions politiques qui, à mon avis, sont pas... C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Mais ça le deviendra. Mais je pense que les uns et les autres, il va falloir aussi qu'on réfléchisse et qu'on s'interroge dans notre état de droit, jusqu'où peut-on avoir. On a près de 14 000 fichiers S. Comment on peut effectivement mieux les surveiller, et puis comment aussi on comprend comment ils pensent à l'acte. Et je pense que c'est très complexe, c'est très difficile, et il ne faut pas jeter la pierre à quiconque, parce qu'on n'arrivera jamais à suivre 14 000 personnes. À quelques jours du congrès d'Aubervilliers et après la victoire de la motion d'Olivier Faure, que vous avez soutenu, le PS est-il en capacité de se redresser après les bérésinats du printemps dernier ? Moi, j'ai confiance. Je pense qu'il faut garder confiance. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans notre fédération avec la direction collégiale a démontré. Nous avons plus de 610 votants. Je crois que le PS doit effectivement, comme l'a dit Olivier Faure, poursuivre cette renaissance. Nous avons un certain nombre de questions qui sont essentielles, telles que l'Europe, telles que la justice aujourd'hui, la solidarité à l'heure de la mondialisation, à l'heure de la révolution numérique, à l'heure du réchauffement climatique. Oui, j'ai confiance. Je pense que le Parti socialiste, qui est un grand parti, a un rôle à jouer dans la démocratie française. Les dirigeants du mouvement des jeunes socialistes qui claquent la porte et rejoignent Benoît Hamon, c'est un coup dur ? Non, je crois que c'était prévu. On savait qu'ils allaient, pour la plupart, rejoindre. Lors de la manifestation jeudi dernier, ils étaient avec nous, puisque nous étions une centaine de militants socialistes et nous avons défilé. Je crois que le MJS doit aussi s'interroger sur ce qu'il est et sur son avenir. Mais je pense que nous pourrons nous retrouver à un moment donné. Le Sénat est concerné au premier chef par le projet de réforme institutionnelle voulu par Emmanuel Macron, limite du cumul des mandats dans le temps, 3 maximum dans la même fonction, mise en place d'une dose de proportionnelle avec réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. Vous êtes plutôt d'accord ou pas avec cette réforme ? Je crois qu'il y a à la fois l'esprit de la réforme et la réforme elle-même. Je pense que tout le problème aujourd'hui du gouvernement et du président de la République, c'est de ne pas aller vers le populisme envers les élus. Moi qui ai été maire 17 ans, je vis assez mal cette réforme telle qu'on nous la présente souvent.
Et si c'est pour qu'il y ait dans 10 départements plus de sénateurs et plus de députés, moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut faire attention. Si la politique du gouvernement, c'est moins de services publics et moins d'élus locaux, et en tout cas plus confiance aux élus locaux, je crois qu'il faut vraiment réfléchir. Je crois que si on réforme la Constitution, il faut la réformer aussi pour donner plus de pouvoir au Parlement et surtout pas restreindre le droit d'amendement. Vous aviez été élu sur une liste avec Gérard Collomb. Comment travaillez-vous avec lui désormais? Toujours en confiance? Mais je travaille toujours avec Gérard Collomb qui est ministre et je travaille aussi avec Gilbert-Luc Devinaz qui a pris la suite de Gérard Collomb et nous sommes tous les deux restés au PS. Je crois qu'il faut du respect entre tout le monde. Je crois qu'il faut aussi que nous réfléchissions sur ce qui se passe dans toute l'Europe, y compris en France, mais dans toute l'Europe. Quand on voit 92 députés au Bundestag pour rentrer et qui sont d'extrême droite, ça fait quand même froid dans le dos. Et c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs pays européens. Donc je crois qu'il faut aussi que le Parti socialiste réfléchisse sur ce qui se passe en Europe. Et l'Europe, c'est le prochain scrutin. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Annick Guillemot, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci à vous.